Alors, il y a un mot qu'on a beaucoup employé hier lors de notre débat avec Roger Eke et Dominique Trochet, c'est le mot vérification. Alors, c'est un mot extrêmement problématique, vérification. Parce que ça veut dire, quelque part, si on réfléchit bien, sémantiquement, ça veut dire qu'on me donne quelque chose et que je vais vérifier. Quelqu'un me dit quelque chose, je vérifie. Donc, je ne suis pas l'auteur de la chose qui est dite, mais simplement en aval vérifier. Et c'est le problème, c'est ce que j'ai reproché parfois avec une certaine vigueur à Roger Eke. Vous pouvez voir les vidéos en question. L'idée que finalement les étapes précédentes, les étapes de repérage des phénomènes, de remise en corrélation des phénomènes, tout ça est résolu dès le départ, parce que ça a déjà été fait, et donc on va se contenter de passer à ce que j'appelle le stade numéro 3, de la vérification. Donc c'est quelqu'un qui, au fond, au départ, ne contrôle pas le processus dès son origine, mais va simplement prendre ce qui a été élaboré par d'autres, à un autre niveau, et va vérifier. Va regarder si ça va fonctionner. Et à la limite, si on caricature, quelqu'un arrive en disant voilà, je suis ingénieur, j'ai fabriqué telle et telle chose, on va vérifier si ça marche. Voilà. On va vérifier, on va regarder, on va faire démarrer le système. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est en deuxième temps. C'est dans un deuxième temps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans le premier temps. Alors certains diront ah mais non, c'est pas possible, l'astrologie. Alors moi je dis les choses suivantes. Je dis l'instauration du système astrologique, enfin le rapport entre astronomie, astrologie et humanité, c'est pas nous qui en sommes les acteurs. Mais en revanche, comprendre, décoder, enquêter sur la nature de ce lien, en partant de zéro, comme a fait Michel Gauquelin, et d'une certaine manière comme a fait André Barbeau, dans son astrologie mondiale en tout cas, celle de 67 en particulier, c'est tout à fait légitime. Hein, nous ne sommes pas les auteurs du système, astronomiquement parlant, techniquement parlant, mais nous avons le droit, et même le devoir, d'expliciter ce système dès le départ, et de ne pas nous appuyer sur une tradition qui a pu être corrompue, etc., et dont on nous dit en plus, pour les tenants des planètes transsaturniennes, que de toute façon elle n'avait pas tous les éléments pour le savoir, qu'il lui manquait des planètes au-delà de Saturne, parce qu'elles étaient invisibles à l'œil nu, qu'il fallait une technologie avancée pour le faire. Sans parler de Eke, qui lui a besoin en plus d'un ordinateur pour faire marcher son système. Mais c'est hallucinant de dire des choses pareilles. Il est évident que l'astrologie, c'est quelque chose qui doit être à la portée de nos sens, que nous pouvons regarder, que nous pouvons voir se configurer dans le ciel. Et depuis le début de l'humanité, en tout cas, enfin depuis une certaine humanité qui date de plusieurs milliers d'années, et non pas quelque chose qui arrive maintenant, et enfin maintenant, au fond, on finit par un peu savoir de quoi il s'agit. C'est une plaisanterie.